Bienvenue à tous et à toutes au centre de formation sur le service dans l'église du Seigneur Jésus-Christ. C'est toujours une grande joie et un privilège de vous savoir là, chacun devant son écran, soit de télévision, d'ordinateur ou sur l'écran de son téléphone, les autres à la radio, de vous savoir là pour être édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes. Et ce n'est que à ce seul fondement-là, ce n'est que au seul fondement que les apôtres et les prophètes du Nouveau Testament, que Jésus est la pierre angulaire, que Jésus est la principale de l'angle. Jésus est la pierre angulaire. Il est cette pierre sur laquelle repose le fondement que lui-même est, comme nous sommes déjà en train de le voir. Il est cette pierre-là angulaire qui soutient tout ce que les apôtres et les prophètes ont écrit, que nous avons aujourd'hui au travers des épîtres. Et ce n'est que sur ce seul fondement-là que quiconque s'est dit enfant de Dieu, quiconque se persuade d'être un enfant de Dieu, dans cette dispensation de l'Église, l'Église qui a pris naissance à Jérusalem, qui court jusqu'à son enlèvement, quiconque s'est dit être un enfant de Dieu, doit être édifié sur ce seul fondement. Et nous continuons dans l'introduction, dans la deuxième partie de l'introduction de cette grande série. Je pourrais dire même la seule et l'unique série sur laquelle moi, en tant que don du Seigneur Jésus, je parlerai. Je ne traiterai tout ce que j'enseignerai ne sera que dans cette série. Puisque c'est le travail que le Seigneur est en train de faire avec moi. Comme je le dis toujours, celui qui vous appelle, c'est le Seigneur. Il vous appelle à son œuvre et il vous dit quoi faire. Quiconque s'est dit à appeler par le Seigneur, quiconque se persuade être un don, parmi les 5 dons d'Éphésiens 4, 11, son travail est défini au verset 12. Ce n'est que pour le perfectionnement de saints, en vue de l'œuvre du ministère, pour perfectionner les saints, en vue de l'œuvre du ministère et pour l'édification du corps de Christ. C'est ça le travail de 5 dons que le Seigneur a donné à son Église. Ce n'est pas pour vous amener en Chine, où vous n'êtes jamais arrivé. Ce n'est pas pour vous donner des mariages. Ce n'est pas pour faire de vous des riches selon le monde. Mais c'est pour vous perfectionner, en vue de l'œuvre du ministère, et pour vous édifier. Et vous êtes édifiés sur quoi? Sur le fondement que les apôtres, que Jésus a posé par les apôtres et les prophètes du Nouveau Testament de la Bible. J'insiste toujours sur ça. Ce n'est que sur cette série. Tous les enseignements que je donnerai ne tourneront qu'autour de ces 2 piliers. D'un côté, l'édification de saints que vous êtes sur le fondement des apôtres. De l'autre côté, vous perfectionnez en vue de l'œuvre du ministère. Et l'édification et le perfectionnement marchent ensemble. Marchent ensemble. Pour exercer même le ministère, vous avez besoin d'être enseigné là-dessus pour vous perfectionner. Je ne parlerai que je serai toujours dans cette série. Quel que soit le thème d'un enseignement que je pourrai donner, ça sera soit pour vous édifier,
soit pour vous perfectionner en vue de l'œuvre du ministère. Et dans cette deuxième partie de l'introduction, dans cette seule et unique série sur laquelle je parlerai, comme je venais de vous dire, dernièrement, dans la première partie de l'introduction, on a vu un certain nombre de choses sur lesquelles je ne vais pas revenir. Mais bon, les enseignements sont sur la page Facebook et la chaîne YouTube du nom de Retour à l'Évangile de la Grâce, ou sur la machine du centre biblique sur Mama Emo au numéro 17. Les enseignements sont là, vous pouvez toujours vous les procurer gratuitement. Nous ne cessons de les dire, puisque les gens sont habitués toujours à dire, oh non, le centre là-bas, les cours, les enseignements, c'est gratuit ou c'est quoi? C'est gratuit, mon frère. J'ai reçu gratuitement. Qu'est-ce que moi j'ai fait pour que d'abord le Seigneur fasse de moi un don, pour qu'il me donne comme un don à son Église? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que moi je donne au Saint-Esprit régulièrement pour qu'il m'enseigne, pour qu'il me fasse pénétrer dans la profondeur de la connaissance de Dieu? Qu'est-ce que moi je fais? Qu'est-ce que moi je donne à Dieu? Qu'est-ce que je lui donne? C'est lui qui travaille à moi. C'est lui qui m'enseigne. Alors pourquoi est-ce que c'est qu'il lui me donne gratuitement? Moi je vais vous exiger une contrepartie pour vous donner soit les enseignements ou pour vous enseigner. Pour vous enseigner tel que j'enseigne là-bas, moi je n'exigerai rien. Je n'exigerai rien. Nous ne demandons rien. Nous ne demandons l'argent de personne pour vous enseigner. Mais pour transporter ces enseignements, que ces enseignements passent à la télévision, tels que vous regardez là-bas, ou à la radio, ça demande de l'argent. Maintenant, si Dieu te met à cœur de contribuer à la diffusion de ces enseignements, fais selon ce que le Seigneur lui-même te dira de faire, selon ce que tu auras résolu dans ton cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec un cœur joyeux. Dieu aime celui qui donne avec un cœur joyeux. Il aime celui qui exerce en libéralité. Mais pour vous enseigner ou pour vous donner les enseignements, on n'exige rien. Si tu veux donner 1 franc, 10 francs pour soutenir les programmes de diffusion, cet argent-là est le bienvenu. On ne te dira pas qui a 50 $, qui a 10 $. Non, ça c'est son... Non. Chacun fait selon ce qu'il résout dans son cœur. Et Dieu ne va même pas te taper. Parce que toi, tu as résolu dans ton cœur de donner 5 $, ou de donner 1000 francs, ou de donner 500 francs. C'est selon que toi-même, là, tu résous dans ton cœur de faire. Et maintenant, comme Dieu, il est juste, il te dit maintenant, celui qui sème peu, il moissonnera peu. La moisson, est toujours proportionnelle à la quantité de la semence que tu mets en terre. Tu sèmes 1 franc, tu veux récolter 1 million. Mais non, c'est impossible. En matière de sémaille et moisson, il n'y a pas... La moisson est proportionnelle à la semence. Toi, tu veux donner libéralement 1 franc. Dieu, gloire à Dieu, dit, Jésus, il l'a donné 1 franc. La moisson d'1 franc. On donne la moisson d'1 franc. L'autre dit, ce travail ici, vraiment, Dieu nous parle par cet homme ici. Qu'on soutienne le programme de diffusion. Qu'on soutienne le programme de diffusion. Qu'on amène ça ailleurs. Qu'on amène même ça à un autre endroit. Je vais faire ceci. Chacun selon ce qu'il résout dans son cœur. Mais on ne vous exige pas pour vous donner les enseignements ou pour enseigner. Non, on ne donne rien. Les enseignements sont là, même dans la première partie de l'introduction. Il est là, gratuitement, au centre biblique, sur Facebook, sur YouTube, là-bas. Vous téléchargez, vous avez les histoires dans vos maisons. Alors, on s'était arrêté, on était en train de parler déjà, d'aborder le point qui concernant c'est quoi le fondement des apôtres et des prophètes. C'est quoi ce fondement-là? Puisque c'est là qu'il y a le problème. Quand je suis en train de méditer, quand le Saint-Esprit m'enseigne, il me fait comprendre les choses. Il me donne, il illumine les yeux de mon cœur pour que je vois là où il est maintenant en train de m'amener avec cette série. Mais je me dis, c'est là le problème.
C'est là le problème que nous avons tous eu à un certain moment. Puisque vous me regardez, vous croyez que moi, dès que je suis né, dès que le Père m'a sauvé, j'étais dans ça. J'étais comme vous, dans ce que vous êtes. J'étais comme vous, dans vos mouvements. J'étais comme vous, dans le christianisme, où vous demeurez. Je ne suis pas devenu ce que je suis devenu aujourd'hui au hasard, par accident. Je ne suis pas par hasard, au accident, par accident plutôt. La foi vient de ce que vous entendez. Vient de ce que vous entendez. Et ce que vous entendez vous vient de la parole de Dieu. J'ai commencé aussi à entendre. Dieu a organisé le temps et les circonstances pour que je commence aussi à entendre. J'ai commencé à entendre. Dieu a commencé à me faire entendre par le doyen qui est déjà au ciel. Dieu a commencé à me faire entendre par les cours que j'ai eu moi-même à suivre au centre biblique. Dieu a commencé à me faire entendre différemment. Jusqu'à ce que j'ai pris une résolution. Une résolution pour obéir à ce que Dieu me faisait entendre. Donc il est très très important de comprendre tout ça. Il est très très important. C'est quoi le fondement des apôtres et des prophètes sur lequel on est déjà en train de parler? Comme on le disait là, c'est que vous avez besoin, pour construire une maison, petite ou grande, que ce soit une petite maison, d'une pièce, aux boiries ou quoi là-bas, aux maisons en étage, maison à 3 étages, 2 niveaux, ceci ou cela, pour construire une maison, vous avez besoin, même si cette construction-là fera 5 ans, même si vous prendrez 10 ans, même si vous prendrez 1000 ans pour terminer cette construction là-bas, selon ce que vous voulez faire de votre maison, vous devez commencer par poser le fondement. Vous devez commencer par poser la fondation, le fondement. Et le fondement, vous le posez une fois pour toutes. Vous posez le fondement une fois pour toutes. Cela a été aussi valable en ce qui concerne l'Église de Jésus-Christ. Dans Matthieu 16, verset 18, il dit à Pierre, à Simon Pierre, l'apôtre Pierre, que tu es Pierre. Toi, Pierre, là-bas, Simon, tu es Pierre. Maintenant, sur cette pierre, sur ce pétrin, sur ce rocher, sur cette révélation que tu viens de donner, de ce que moi je suis, sur cette révélation-là, moi, Jésus, je bâtirai mon Église. Et dans le Nouveau Testament, l'Église est imagée. L'Église est comparée soit à un corps et le corps de Christ. L'Église est imagée à la famille de Dieu. L'Église est imagée à un édifice ou à une maison en construction. À une maison en construction. Et cette construction-là, Jésus a commencé à construire son Église depuis plus ou moins l'an 30 de notre ère ici. De notre ère. Et ce travail, Jésus le poursuit jusqu'à l'enlèvement de son Église. L'Église de Jésus, comme une maison que lui-même Jésus est en train de bâtir, c'est devait d'avoir aussi un fondement. Et selon Matthieu 16, 18 et 1 Corinthiens 3, verset 11, tel qu'on l'a même vu dernièrement, nous découvrons que c'est Jésus lui-même qui est le fondement de son Église. C'est Jésus lui-même qui est le fondement, le seul fondement qui a déjà été posé, à savoir Jésus-Christ, 1 Corinthiens 3, verset 11. Et toutes ces brebis, tous ceux qui sont sauvés, depuis la Pentecôte à Jérusalem, avec les 120 disciples, parmi lesquels il y avait maintenant 12 apôtres du Seigneur Jésus, toutes ces brebis-là ne forment dans leur ensemble que le corps de Christ. Toutes les brebis du Seigneur, c'est tous les enfants de Dieu, tous ceux qui sont enfants de Dieu,
dans la dispensation de l'Église, forment tous le corps de Christ. Et il est écrit que le corps est un. Le corps n'est pas... Donc le corps est un, mais il est composé de plusieurs membres. Le corps n'est pas un seul membre, mais il est un, mais composé de plusieurs membres. Et Jésus est la tête de son corps, qui est son Église. Et il utilise ses membres. Il utilise maintenant, Jésus, les membres de son corps pour bâtir son Église. C'est Jésus qui bâtit son Église en utilisant les membres de son corps. Et ces membres, les membres de son corps qu'il a utilisés pour poser par eux le fondement de son Église, ce sont les apôtres et les prophètes du Nouveau Testament qui sont dans la Bible. C'est Jésus qui bâtit son Église. C'est ce qu'il vous dit noir sur blanc dans Matthieu 16, 18. Il dit « Je bâtirai mon Église ». Maintenant, je voudrais que vous puissiez me dire, que vous puissiez vous dire, je ne sais pas quelle partie de ce verset là-bas vous ne comprenez pas. Quelle partie de ce que Jésus dit, je bâtirai. Lui, il dit, je bâtirai mon Église. Quelle est la partie de cette déclaration-là que lui a faite, que vous ne comprenez pas? Comment est-ce qu'un homme peut dire aujourd'hui qu'il a une Église? Comment est-ce que vous pouvez vous réunir dans un mouvement quelque part et vous dire que vous bâtissez l'Église de Jésus? Quelles sont les églises que les gens ont bâties, que les gens sont en train de bâtir sur place, dans lesquelles ils ont drainé beaucoup de gens, disant Église de Jésus? Jésus dit, je bâtirai. Lui-même bâtit son Église. Il a commencé ça depuis Acte 2. Il poursuit ce travail jusqu'à aujourd'hui. C'est une maison qui est en construction. Nous autres là-bas, nous ne sommes que les membres de son corps. Nous les membres de son corps. C'est lui-même qui travaille au travers de ses membres. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 1, je crois, Dieu nous dit, puisque nous travaillons avec Dieu, nous travaillons avec Dieu. Nous travaillons avec Dieu. C'est un seul camp. C'est un seul camp. C'est un seul corps. Dieu n'est pas d'un côté et ses enfants de l'autre côté. Nous travaillons avec Dieu. Et nous ne sommes que des simples serviteurs. Nous ne sommes que des simples serviteurs du Seigneur dans ce travail. Ni plus ni moins. J'aime toujours donner cette référence de Luc chapitre 17, verset 7 jusqu'à 10. C'est Jésus lui-même qui parle. Il dit, qui de vous, ayant un serviteur qui laboure ou paie les troupeaux, lui dira quand ce serviteur revient des champs, approche-toi vite et mets-toi à table. Ne lui dira-t-il pas au contraire, prépare-moi à souper, ceins-toi et sers-moi, jusqu'à ce que j'aille manger et bu, et après cela, toi tu mangeras et tu boiras. Il dit, doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné? Verset 10, écoutez ce que Jésus dit. Vous de même, moi aussi. Cette déclaration du Seigneur me concerne aussi. Moi aussi, quand j'aurai fait tout ce que le Seigneur est en train de faire par moi, il dit, vous de même, quand vous aurez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, des simples serviteurs. Nous avons fait ce que nous devions faire. Nous avons fait ce que nous devions faire. J'ai fait ce que je dois faire, ce que je suis appelé à faire. Et c'est le Seigneur lui-même qui travaille par moi. Il est la tête. Il est celui qui a pris l'engagement personnel, unilatéral, disant que je bâtirai mon Église. Son Église. Son Église. Et si tu te dis enfant de Dieu, tu es membre de l'Église de Jésus, pas membre de l'Église d'un homme. Comme les gens sont membres des églises des hommes aujourd'hui.
la partie de ce verset-là que vous ne comprenez pas, mon frère et ma soeur. Je bâtirai mon église. Et il bâtit son église. Lui seul bâtit au travers de ses membres, des membres de son corps. Tous les sauvés dans la dispensation de l'église sont les membres du corps de Christ. Et les membres que Jésus a utilisés pour poser le fondement de son église, ce sont les apôtres et les prophètes du Nouveau Testament, pas les prophètes de l'Ancien Testament. Laissez les gens là tranquilles. Ils ne sont pas membres de l'église. Moïse de la Bible n'est pas membre de l'église. Ésaïe, Ézéchiel, tout ce monde là-bas, laissez-les tranquilles. Ils ne sont pas membres de l'église. Ils ne sont pas membres de l'église. Quand l'église commence dans Acte 2 à Jérusalem, vous voyez Ésaïe parmi les 120 disciples. Ésaïe est là, à Jérusalem, dans la chambre haute. Ésaïe est là pour qu'il soit membre de l'église. Vous voyez Abraham à Jérusalem. Même Abraham n'est pas membre de l'église. C'est ce que j'ai dit même l'autre fois, là, les dispensations bibliques. C'est tout ça le problème. Les gens ont commis beaucoup de dégâts, des dégâts. On a créé un aveuglement spirituel. Dans les gens, on ne comprend rien. Abraham n'est pas membre de l'église. David là-bas, le roi David, Salomon, tout ce monde là-bas n'est pas membre de l'église, ne sont pas les membres de l'église. Vous voyez David à Jérusalem, dans la chambre haute. Et dans Matthieu 16, 18 là-bas, Jésus dit, je bâtirai un acte futur, au futur. Même quand il leur parle, l'église n'avait même pas commencé. Je bâtirai. Pas j'ai déjà bâti. Où je suis en train déjà de bâtir. Je bâtirai un projet futur, dans un futur proche. Et l'église est née, comme vous le savez, à Jérusalem. Laissez les prophètes de l'Ancien Testament tranquilles. Dieu a un programme avec eux. Dieu a deux descendances. Il a une descendance, Abraham là-bas, le père de la foi. Il a deux descendances. Dieu a une descendance terrestre. Le peuple terrestre de Dieu, ce sont les Juifs. Pas les Juifs de la période actuelle. Et le peuple céleste, ce sont tous ceux-là qu'il est en train de sauver depuis la Pentecôte jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Vous êtes le peuple céleste de Dieu. On verra tout ça dans la suite là-bas. Et comme on le verra dans la suite de ce message, on verra que l'Église a été un mystère que Dieu a caché de tout temps et de toute éternité, qu'il a caché à Isaïe, qu'il a caché à Daniel. Même quand vous prenez cette prophétie-là de Daniel, ça doit être dans Daniel 2, de cette grande statuette-là, le rêve-là de Nebuchadnezzar. Le gars qui fait son rêve là-bas, il oublie son histoire et puis il veut tuer les gens. Il veut tuer les gens, il a oublié son histoire. Il veut que ces sages là-bas et ces magiciens lui donnent son rêve, lui rappellent son rêve et même son explication. C'est compliqué les gens. Hein. Quand on est roi, on peut faire des histoires là, des folies. Il veut tuer les gens gratuitement là. Quand Daniel lui donne l'explication, cette prophétie de Daniel, elle vous décrit, elle vous donne tout il dit même tout ce qui arrivera dans les temps, jusqu'à la fin du temps. Quand il prophétise là, quand la pierre qui tombe, qui renverse toute cette statue là-bas, lui voit seulement cette pierre là-bas qui remplit toute cette terre, qui est l'image du royaume millénaire. Mais il ne pouvait pas savoir que lorsque la pierre qui est Christ allait venir, cette pierre allait rentrer, et avant que la pierre commence à remplir toute la terre, que le royaume millénaire soit en place, il y avait cette période de l'Église que nous sommes en train de traverser. Quand je parlerai sur cette prophétie là-bas, vous comprendrez. Vous comprendrez encore certaines choses. Cette période a été cachée. Dieu a gardé ça, le programme de l'Église secret. Il ne l'a révélé à personne. Il n'a pas révélé ça à Daniel ni à David. C'est ainsi que les Juifs là-bas, même les 12 apôtres qui étaient autour du Seigneur, même quand certains reconnaissaient en Christ le Messie, ils nous disaient toujours, est-ce maintenant que tu vas rétablir le royaume? Est-ce maintenant que tu vas remettre le royaume à Israël?
Puisque les Juifs attendaient le Messie, c'est lui qui devait venir. Ils attendaient le Messie qui allait maintenant régner sur eux et restaurer le royaume d'Israël. C'est-à-dire quand certains le reconnaissaient Christ comme Messie, ils lui disaient toujours, est-ce maintenant que tu vas rétablir le royaume? Pierre lui révèle son identité. Dans Matthieu 16, Christ, le Messie, c'est lui que les Juifs attendaient, mais lui passe un autre chapitre. Il dit, j'ai d'abord une église à bâtir. Je bâtirai mon église. Laissez les prophètes là-bas de l'Ancien Testament tranquilles. Éphésiens 2, 20 là-bas, les prophètes qui sont là-bas sont les prophètes du Nouveau Testament. Et nous le verrons dans la suite du message. Ainsi, tous les apôtres et prophètes du Nouveau Testament qui sont dans la Bible ont déjà eu à poser le seul fondement de l'Église de Jésus-Christ. Le seul fondement. Car mes frères, une maison ne peut avoir qu'un seul fondement. Une maison ne peut avoir qu'un fondement. Et ce fondement est posé une fois pour toutes. Dès que vous avez posé le fondement, c'est fini. Le travail qui restera, c'est seulement l'élévation des murs. Si ça peut vous prendre 100 ans, 1000 ans, ça c'est votre problème. Mais le fondement, vous le posez une fois pour toutes. Même quand nous voyons une maison physique, naturelle, comme nous le voyons aujourd'hui, la fondation comporte plusieurs murs. La fondation n'est pas constituée d'un seul mur. Elle comporte plusieurs murs. De même qu'en ce qui concerne l'Église du Seigneur Jésus, le fondement que lui-même est comporte aussi plusieurs murs. Ces murs-là sont en fait, comme nous voyons que c'est Christ qui est le fondement de son Église. C'est tous les enseignements que chaque apôtre, chaque prophète du Nouveau Testament a eu à donner sur la personne de Jésus-Christ, sur son œuvre, sur beaucoup de choses concernant Christ, son Église, ses brebis. Tout cet ensemble-là forme le fondement de l'Église de Jésus-Christ. Donc le fondement, là, n'est que l'ensemble de tous les enseignements, plusieurs enseignements que les apôtres et prophètes du Nouveau Testament ont eu à donner dans leurs épîtres. Ce n'est que ça, le fondement, et que Jésus a posé par les apôtres et les prophètes. Ce n'est pas leur fondement à eux, les apôtres et les prophètes. On appelle ça le fondement des apôtres et des prophètes parce que c'est juste par eux que Jésus a eu à poser ce fondement-là. Et tout enfant de Dieu, comme je l'ai dit dans l'introduction, doit être édifié, c'est-à-dire doit être enseigné, doit être éclairé, doit être instruit uniquement selon le seul fondement, uniquement selon les seuls enseignements que les apôtres et les prophètes ont déjà eu à donner et qui sont dans les épîtres. Et c'est ce que Dieu a ordonné. Dieu a ordonné que toutes les nations possibles du monde obéissent aux seuls enseignements qu'il a donnés par ses apôtres et prophètes du Nouveau Testament. Mettez là-bas Romains verset 16, commencez à partir du verset 25 et le verset 26. Écoutez ce que Dieu dit par l'apôtre Paul aux Romains, à ce qu'il te dit à toi aussi aujourd'hui. Il dit au verset 25, à celui qui peut vous affermir, à Dieu là, qui peut vous affermir vous aussi aujourd'hui. Selon mon évangile, c'est Paul qui parle, selon l'évangile qui lui avait été donné. Donc selon l'évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles. Vous voyez le mystère? C'est lui qui peut vous édifier selon l'évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles,
qui a été manifesté maintenant par les écrits des prophètes du Nouveau Testament. D'après les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel, est porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi, à la doctrine. Oui. Quel est ce mystère-là que Dieu a gardé caché pendant des siècles? Il a gardé ce mystère-là caché pendant des siècles. Quand vous allez dans Éphésiens chapitre 3, à partir même du verset 3 là-bas, jusqu'au verset 6, Paul parle, il dit, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Verset 5 là-bas, quand je vous parle de vos prophètes là de l'Ancien Testament, vos Ésaïe et vos Ézéchiel là-bas, avec lesquels vous vous embrouillez. Verset 5. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations. Vous voyez? Ce mystère-là de Christ, que nous allons voir dans la suite là-bas, il n'a pas été manifesté. Dieu l'a caché aux fils des hommes dans les autres générations, comme il l'a révélé maintenant. Il l'a révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Vous voyez? Aux saints apôtres et prophètes de Christ. Les apôtres et les prophètes de Christ que Christ a donné à son Église selon Éphésiens chapitre 4 verset 11. Ésaïe connaît Christ? Ou Moïse, il connaît Christ? Il connaît? Abraham, il connaît Christ? Il a caché. Maintenant, quel est ce mystère là-bas? Verset 6. Ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers. Les païens forment un même corps. Ils sont cohéritiers des Juifs croyants, des Juifs enfants de Dieu dans la dispensation de l'Église. Ils forment un même corps avec tous les Juifs enfants de Dieu dans la dispensation de l'Église. Et ils participent à la même promesse. Les païens qui sont les gens de nation, que nous tous nous étions, alors que Dieu traitait uniquement avec les Juifs. Nous participons aujourd'hui à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Quelle est cette promesse-là? Galates chapitre 3, verset 8, Dieu parlant par Paul, parlant de ce qui concernait Abraham, il lui dit afin que toutes les nations du monde seront bénies en toi. Aussi l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Toutes les nations du monde possible devaient être bénies comme Abraham le croyant. Les gens de prospérité là-bas. Oh non, Dieu, je suis riche. Dieu, c'est comment ça qu'ils disent comment là-bas? Oh non, il maudit quiconque est pendu sur du bois, afin que la bénédiction d'Abraham soit sur moi qui crois. Mon frère, calmez-vous. Toutes les nations seront bénies en toi. De quelle bénédiction? Oui, tout enfant de Dieu est béni. Béni de quelle bénédiction? Éphésiens 1, 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Les gens s'arrêtent aux toutes sortes de bénédictions. Continuez la phrase, non? De toutes sortes de bénédictions spirituelles. Mes bénédictions en Christ sont spirituelles. Vos bénédictions en Christ en tant qu'enfants de Dieu sont spirituelles. Et spirituel veut dire non palpable. Spirituel veut dire immatériel. On en parlera dans la suite de la série. Vos bénédictions sont spirituelles. Les choses de la terre que Dieu nous donne d'ailleurs au travers du travail qu'il nous donne aussi, c'est juste pour Boukari, pour les besoins de la terre. Dieu ne fait pas des riches selon le monde, dans la dispensation de l'Église.
Dieu ne donne pas des histoires aux gens, des histoires terrestres pour le plaisir de leur donner. Il vous dit, Jésus, les choses ont déjà changé. Les dispositions ont déjà changé. Actuellement, là, Jésus vous dit de vous amasser des trésors dans le ciel, pas sur terre. Dieu ne fait pas des riches selon le monde sur terre. Vous vous tuez pour rien avec vos ritualismes, avec votre religion. Tout ce que Dieu nous donne des matériels sur cette terre, passant le travail. Car mon frère Paul, apôtre, il parle aux Thessaloniciens, parmi lesquels des paresseux s'étaient constitués, en disant que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Dieu pourvoit à nos besoins au travers du travail. Dieu ne fait pas de la magie pour vous donner à manger. Il ne fait pas de la magie pour vous donner à manger. Les choses de la terre, d'ailleurs là, ce sont des choses générales. Et tout ce que Dieu nous donne sur terre au travers du travail, c'est juste pour Boukari, pour répondre à nos besoins. 1 Timothée chapitre 6, je crois, verset 8, Dieu nous dit par Paul, si nous avons à manger, et si nous avons de quoi manger et de quoi nous vêtir, cela nous suffit. Cela me suffit. Si j'ai de quoi manger et de quoi me vêtir, cela me suffit. Dans les vêtir là-bas, il y a même le logement. Si j'ai de quoi payer le loyer d'autrui, cela me suffit. Cela me suffit. Et Dieu te dit que la piété avec le contentement est une source de gain. Tu voulais devenir riche, hein? Avoir 1 million. Les gens se battent. Tu seras millionnaire. Tu seras milliardaire. C'est quel évangile? C'est sur quel fondement vous faites toutes ces déclarations? C'est sur quel fondement, mon frère? C'est sur quel fondement que tous ces cinémas sont faits? Sur quel fondement? Sur quel fondement? Les païens, les gens qui étaient païens, de par la chair, participent aujourd'hui à la même promesse par l'évangile. Cette promesse qui a été faite à Abraham. Quand on verra les dispensations bibliques, on verra la dispensation de la promesse qui est caractérisée par l'appel d'Abraham, par l'appel de Dieu, par l'appel d'Abraham par Dieu. La dispensation de la promesse. Cette promesse, cette dispensation demeure jusqu'aujourd'hui. Toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Abraham a 2 postérités. Comme je venais aussi de le dire, une postérité spirituelle et une postérité terrestre. À suivre tout ça là-bas. Les païens, ce mystère-là, les païens forment un même corps. Galates 3, 28. Il n'y a ni juif, ni grec, il n'y a rien, ni blanc, ni noir, rien, ni riche, ni pauvre dans l'église. Nous sommes tous un, one, moya. Nous sommes tous quoi? Un, en Christ. Voilà le mystère que Dieu a caché à Ésaïe là-bas, Ézéchiel, Jérémie, avec ses lamentations. Que Dieu a caché. Dieu leur a caché. C'est ces choses ici. Il les a maintenant révélées à ses saints apôtres. Et ses saints apôtres. Et Dieu a ordonné. Dieu a ordonné. Vous comprenez quand sur bas de ce Romains 16, 25-26, Dieu a ordonné. Donc vous comprenez que quand Paul écrivait, quand Paul, Pierre, Jean, Jacques, Jude, et c'est lui qui a écrit l'épître aux Hébreux là-bas, les autres disent c'est Paul, les autres disent c'est pas Paul. Bon, moi je n'ai pas fait la théologie. Moi, ce qu'ils disent là-bas, ça ne casse pas les carreaux. Que ce soit Paul, que ce ne soit pas Paul, au moins l'épître aux Hébreux, nous l'avons. C'est lui qui l'a écrite là-bas. Quand ils écrivaient, des fois ils pouvaient penser que c'était juste eux qui écrivaient selon Dieu aux uns et aux autres. Comme je l'ai dit même dernièrement, les gens ne voient pas Dieu dans ce qu'eux ont écrit. Mais vous comprenez selon Romains 16, 26 que c'est Dieu qui leur a ordonné. Le Saint-Esprit était derrière le travail qu'ils ont fait. Vous découvrez que Dieu était derrière tout ce qu'ils ont écrit. Et ce qu'ils ont écrit sont en fait des prophéties de la part de Dieu. Ce sont des instructions, sont des exhortations, des édifications, des consolations,
des avertissements qui leur étaient inspirés de Dieu, qui venaient de Dieu par le Saint-Esprit. Et d'après le même ordre de Dieu, leurs écrits ont été portés à la connaissance de toutes les nations. Les écrits des prophètes du Nouveau Testament ont été portés à la connaissance de toutes les nations, afin que toutes les nations du monde obéissent à la foi, obéissent à la seule foi qui nous ont transmises, obéissent au seul fondement. Toutes les nations du monde possible, y compris la RDC, les États-Unis, la France. C'est ainsi que, quand je dis toujours, on voit même l'histoire d'accoutrement, l'habillement là-bas. Ceux qui sont en Europe se disent enfants de Dieu et s'habillent au hasard, comme des wayambars là-bas, comme ils veulent. Comme ils veulent, ils disent oh climat, ils disent oh ici c'est en Europe. Non, le fondement il est un et indivisible. Et Dieu a ordonné que toutes les nations du monde possible, les Européens, les Américains, les Africains, les Pygmées, que toutes les nations obéissent à ce seul fondement, obéissent à la foi qui nous a été transmise selon Jude 1, verset 3, une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Voilà pourquoi je vous dis tout le temps, apprenez à voir Dieu. 26 là-bas de Romains 16. Mais manifesté par les écrits des prophètes, les prophètes du Nouveau Testament. Qui sont les prophètes qui ont écrit dans le Nouveau Testament? C'est Paul, Pierre, Jean, Jacques, Jude. C'est lui qui a écrit aussi l'épître aux Hébreux. Voilà ceux qui ont écrit les épîtres. C'est par leurs écrits des prophètes qui ont exercé le ministère des prophètes que Dieu nous a transmis la foi. Voilà pourquoi je vous dis tous les jours, apprenez à voir Dieu dans tout ce que les apôtres et les prophètes ont écrit. Voyez Dieu, ne voyez pas les hommes. Ça va vous aider. De même que je vous dis aujourd'hui, apprenez à voir Dieu. Apprenez à entendre Dieu dans ce que vous êtes en train d'entendre de moi. Voyez Dieu. Voyez Dieu. Ne me voyez pas moi. Ne me voyez pas moi. Ça n'a rien de personnel. Ça n'a rien de personnel. Ça n'a rien à voir avec mon âge. Il a quel âge? Ce garçon va nous dire quoi? Non, ça n'a rien à voir avec mon âge. Même les Juifs ont eu ce problème avec Jésus. Dans Jean 8, 57 là-bas, après leur discussion là sur Abraham et les autres, ils lui disent, mais toi tu es fou Jésus. Tu dis que tu as vu Abraham. Tu as vu Abraham. Avant qu'Abraham ne fût, tu as vu Abraham. Tu n'as même pas 50 ans. Mais tu dis tu as vu Abraham, toi Jésus. Tu sais quoi? Tu es malade. Et quand ils continuent avec lui comme ça là-bas, et à la fin là-bas, ils prennent même des pierres pour le lapider. Ça n'a rien à voir avec mon âge. Ça n'a rien à voir avec ma tribu. Ni lui c'est qui. Il vient d'où? Il vit où? Je ne m'enseigne pas, mes bien-aimés. Je ne m'enseigne pas. Je n'enseigne pas mon âge. Je n'enseigne pas, je ne proclame rien concernant ma vie privée. Mais j'enseigne la parole de Dieu. Cette parole que je vous enseigne est éternelle. Le Dieu sur qui je vous parle, lui est éternel. Il est plus vieux que toi. Il est plus vieux que tes arrières, 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 tes arrières grands-parents. Il est plus vieux qu'eux. C'est sa parole que je vous enseigne. Et tu ne m'obéis pas à moi. Tu obéis à Dieu et à sa parole. Si ce que je te dis, si ce qu'il te dit par moi est véridique et conforme à sa parole, obéis. Ne cherche pas à savoir je suis qui. Ne cherche pas à savoir je fais quoi. Ne cherche pas à savoir je vis où. Ça ne t'aidera à rien. It's not personal. Ça n'a rien à voir avec moi. Voyez Dieu. Comprenez la parole de Dieu que je suis en train de vous transmettre. Et je ne cherche pas que tout le monde vienne au centre de formation.
le samedi de 14h à 16h. Je ne cherche pas que tout le monde vienne. Et tout le monde ne viendra pas. Ces messages sont diffusés dans le monde entier, au travers de l'Internet. Facebook, YouTube. Quelqu'un qui me suit aux États-Unis, il viendra le samedi à 14h au centre biblique. Non. Tout le monde ne viendra pas. Mais tout le monde chez lui, dans sa maison, quand il écoute Dieu lui parler par moi, il peut décider d'obéir à Dieu et de faire selon les fondements. Quand je vous dis toujours, le centre de formation n'est pas une église. Je l'ai dit dans les enseignements introductifs, non? Ce n'est pas une église. Ainsi, tous les écrits des apôtres et des prophètes sont consignés dans les épîtres. Tout est là. Tout est là, mon frère, dans les épîtres. Tout est là. Tout ce qui concerne la doctrine de Christ est dans les épîtres. Tout est là. Et Dieu a ordonné que toutes les nations du monde obéissent à ce que eux, les apôtres, ont écrit. Obéissent à ce que les prophètes du Nouveau Testament ont écrit. Tout est là. Tout est là. Le réunion d'assemblée pour les enfants de Dieu, tout est là. Les enseignements sur la prière, sur la sacrificature, sur l'édification, tout est là. Tout est dans les épîtres. Tout est dans les épîtres. Tout est là. Dieu a ordonné que toutes les nations du monde possible obéissent à ce qui nous est déjà écrit, qui nous est révélé, qui nous est parvenu par les épîtres. Devant Dieu, il n'y a plus d'ancienne alliance. Il n'y a plus d'ancien testament. Devant Dieu. Dieu l'a déjà aboli. Il a déjà aboli son histoire. Moi, je ne comprends pas. Vous voulez faire kichwa nguvu na Mungu. Lui vous dit qu'il a déjà aboli son histoire. Vous vous accrochez à des histoires qu'il a déjà abolies. Hébreux 8, verset 7. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. C'est moi qui ai écrit ça. C'est moi qui ai écrit ça. Dieu a déjà aboli son histoire qu'il a donnée aux Juifs, son peuple terrestre. Jésus vient, il met en place une nouvelle alliance. Il traite avec nous sur base de cette nouvelle alliance. Et si Dieu a voulu que les livres de l'Ancien Testament nous parviennent jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas pour que nous puissions vivre, ce n'est pas pour que nous puissions obéir à ces livres là-bas, à ce qui y est écrit. Il a déjà aboli ça. Ce qui est écrit nous sert aujourd'hui juste d'instruction. Ce ne sont que les images, les ombres des choses à venir, des choses qui sont venues avec Christ. Ce sont des types qui se sont révélés avec la venue de Christ, qui se sont révélés en Christ. Maintenant, dans la Nouvelle Alliance, il n'y a pas de type. Dans la typologie biblique, dans la Nouvelle Alliance, il n'y a pas de type. Je ne suis le type de personne. Comme Aaron était le type de Christ. Et Aaron était l'image de Christ. Comme souverain sacrificateur de la sacrificature lévitique. Il était l'image ou le type de Christ. Moïse, deux fois, il est le type de Dieu le Père. Il est le type du Seigneur Jésus il est le type d'un apôtre, d'un envoyé de Dieu. Mais dans la Nouvelle Alliance, c'est la réalité. Il n'y a plus d'ombre dans la Nouvelle Alliance. Il n'y a plus d'image. Dans la Nouvelle Alliance, il n'y a que la réalité. Il n'y a que la réalité. Dieu a déjà aboli les ombres et nous sommes dans la réalité. Avec cette nouvelle alliance que Christ a traitée avec le Père. Ancienne alliance plus nouvelle alliance égale mélange, égale tiédeur. Et Dieu déteste la tiédeur. Dieu déteste le mélange. Et tout votre christianisme est dans le mélange. Un pied ici, un pied là-bas. Un pied ici, un pied là-bas. Dieu a déjà aboli son histoire de l'ancienne alliance. Hébreux 8, 7. Il a déjà remplacé par une seconde alliance. Par une seconde alliance. Comprenez? Si tu veux traiter avec Dieu aujourd'hui, il te sauve et tu traites avec lui sur base uniquement de la nouvelle alliance. Sur base des épîtres auxquelles il veut que toutes les nations obéissent. Qu'elles obéissent à la foi. Et notez bien la foi là-bas.
dans Romains 16, 26 est différente de la foi de Romains 10, 17. C'est la même foi que dans Jude 1, 3. C'est ça même le fondement de Christ. Et c'est ça la doctrine de Christ. Ainsi le fondement que Jésus a posé par les apôtres et les prophètes du Nouveau Testament, comme déjà vu, ce n'est que l'ensemble des enseignements que chaque apôtre et prophète a eu à enseigner et qui sont consignés aujourd'hui dans les épîtres auxquels Dieu veut que tu obéisses. Que tu obéisses. Dieu veut que tu obéisses. Que tu fasses tout conformément aux épîtres, conformément aux écrits des apôtres et des prophètes qui sont dans les épîtres. Vous comprenez? C'est Dieu qui a ordonné. Il a ordonné à ses prophètes du Nouveau Testament d'écrire ces épîtres. Il a voulu que ces épîtres nous parviennent à toutes les nations possibles du monde afin que nous puissions tous obéir à ces seuls enseignements qu'ils ont eu à donner. Le fondement, c'est la foi, pas la foi de Romains 10, 17, c'est la doctrine de Christ, c'est l'enseignement. Quand on parle dans la Bible, l'enseignement au singulier, c'est la doctrine. L'enseignement au singulier, c'est la foi. C'est ça même le fondement de Christ. Il y a toujours toutes ces petites nuances là-bas. De tout ce qui vient d'être dit, vous venez de comprendre que c'est Jésus qui bâtit son Église. C'est Jésus qui bâtit son Église. Et comme bâtisseur, il s'est dévé aussi de commencer la construction de son Église par poser le fondement. Et comme toutes ces brebis ne sont que les membres de son corps, ceci implique que Jésus, qui est le bâtisseur de son Église, l'a bâti au travers de ses membres. Et pour poser le fondement, il a utilisé les apôtres et les prophètes du Nouveau Testament qui sont dans la Bible pour poser le fondement. Et nous avons aussi vu que le fondement n'est posé qu'une fois pour toutes. Le fondement n'est posé qu'une fois pour toutes. Et Jésus n'a pas utilisé les anciens. Jésus n'a pas utilisé un ancien. Jésus n'a pas utilisé un pasteur. Jésus n'a pas utilisé les évangélistes. Jésus n'a pas utilisé les docteurs pour poser le fondement. Il n'a pas utilisé un simple frère, une simple brebis, ni dans son église pour poser le fondement. Très important de comprendre ça. Mais il a posé ce seul fondement là-bas au travers des apôtres et des prophètes du Nouveau Testament. Et même si les épîtres nous sont transmises aujourd'hui, même si même si ces épîtres qui constituent le fondement sur lequel l'Église du Seigneur Jésus est bâtie, nous sont transmises aujourd'hui au travers de la Bible que nous avons aujourd'hui. L'Ancien Testament étant l'image, l'ombre de la réalité qui est déjà venue avec Christ. Aucun enfant de Dieu ne peut s'édifier lui-même sur le fondement des apôtres et des prophètes. Aucun enfant de Dieu. Même si mon frère, tu prenais ses épîtres. Oh, l'épître de Paul aux Éphésiens, la lettre de Jacques, même si tu lisais ça 1000 fois par jour, tu ne seras pas édifié. Aucun enfant de Dieu ne peut pas s'édifier lui-même. Ne peut pas s'édifier lui-même. Jamais. Pour ainsi dire, les brebis du Seigneur ne s'édifient pas eux-mêmes sur le fondement ou sur les enseignements de Christ. Ne s'édifient pas eux-mêmes. Vous ne pouvez pas vous édifier vous-même. Je vais continuer sur ça prochainement, puisqu'on me signale là-bas déjà que le temps est déjà parti. Nous avons aujourd'hui le problème de l'édification sur le fondement. Vous dites vous êtes sauvés. Vous dites vous êtes enfants de Dieu. Vous êtes en train de faire tout ce que vous êtes en train de faire. Vous avez adhéré à des mouvements, à des ambiances auxquelles vous avez adhéré. Vous dites faire l'œuvre de Dieu, mais c'est sur quel fondement?
C'est suivant quel fondement? Ce que vous faites là, quelle est la référence de tout ce que vous êtes en train de faire dans les épîtres des apôtres? Quand Dieu interdit par Paul que la femme enseigne, que la femme suive l'instruction en silence, les gens disent que c'est Paul. Mais vous venez de comprendre, selon Romains 16, 26, que c'est Dieu qui leur a ordonné d'écrire. Dieu était derrière leurs écrits. Et il veut que toutes les nations du monde obéissent à ça. Il veut que tous obéissent à ça. Vous vous êtes constitué des mouvements, des groupements que vous appelez église. C'est où dans le fondement? C'est où? D'où vous vient cette foi-là? D'où vous sont venus ces enseignements? Le christianisme est dans quel fondement? C'est dans quel fondement des apôtres auxquels Dieu a ordonné que toi et moi, nous puissions obéir? Les gens se demandent, ça, télévision, ça fait un canissa. Je vous ai lu dernièrement ici, Acte 20, là-bas. Mon frère apôtre Paul, il enseignait publiquement, comme je vous enseigne publiquement, et dans les maisons des croyants, comme je l'ai fait aussi. Tout ce que j'ai fait a un fondement dans les épîtres. Je ne fais pas des histoires pour le plaisir de le faire. A un fondement dans les épîtres. Et le centre de formation n'est pas une église. D'où vient dans le fondement auquel Dieu veut que toutes les nations obéissent? C'est quoi une communauté dans le fondement? Les gens se disent des pasteurs de titres, des pasteurs de théologie, parce qu'il a fait théologie. C'est où le fondement? Montre-moi le diplôme de théologie de Paul. Montre-moi le diplôme de théologie de Pierre. Vous pouvez montrer ça. Vous pouvez montrer ça. Le monde entier est dans ça. Le monde entier est dans ça. Moi, je n'ai pas fait de théologie. Le monde entier est dans ça. Jésus, Éphésiens 4:11, il fait des dons à son église. Il a dit à ses dons maintenant, allez faire théologie. Ou bien, c'est la théologie qui vous enseigne. Le Saint-Esprit ne fait plus rien. Le Saint-Esprit, ce n'est pas celui qui vous enseigne toutes choses. C'est sur quel fondement? Vous tirez ça d'où? Vous tirez ça d'où? Vous tirez ça d'où? C'est là le problème. Sur quel fondement êtes-vous en train d'être édifié? Sur quel fondement? Tout ce que vous pratiquez là-bas, toutes vos prières là-bas, que vous criez là-bas, tapez les mains, tapez les mains, tapez. C'est où dans le fondement? C'est où dans le fondement? C'est où? C'est ça le problème. Tout le monde s'élève avec sa veste, son costume, une diplomate là-bas. Minanja kanisa yangu. Bon, maintenant, ça, oui, ni yako, unanja kitu yako. Unanja kitu yako. Yesu ashakuanjaka kitu yake depuis Jérusalem. Na kiku sasa na 1990 ans. Ça fait 1990 ans que l'église de Jésus existe. Maintenant, les gens se lèvent aujourd'hui, ils disent, je commence l'église. Dieu m'a dit de commencer l'église. De qui on se moque? Et les gens sont là nombreux, derrière tout le monde. C'est sur quel fondement? C'est sur quel fondement? C'est sur quel fondement? J'ai béni Dieu, j'ai béni le Saint-Esprit pour m'avoir interpellé sur Éphésiens 2:20. Vous comprendrez la suite, si Dieu le veut, prochainement. Vous êtes édifiés sur quel fondement? Ce que vous faites vous vient d'où? Vous vient de quel fondement? Vous vient de quels épîtres? Vos épîtres à vous? Des nouvelles épîtres? Une nouvelle révélation? Eh bien, que l'amour de Dieu le Père, la grâce du Seigneur Jésus et la communion du Saint-Esprit demeurent avec les enfants de Dieu. Au nom de Jésus, Amen.